Alors donc, vous prenez votre tapis ou votre couverture avec un coussin ou pas. Donc on va se mettre allongé sur le dos. On peut commencer jambes tendues ou jambes fléchies si vous êtes vraiment mieux. Hein. C'est vous qui voyez un peu quelle position vous êtes le mieux. Et donc on va prendre un petit moment pour déjà prêter attention aux sensations que j'ai maintenant, au repos. Quelles sont les perceptions que j'ai de mon corps? Donc vous prenez ce petit moment en commençant pour étudier l'état de votre corps. Est-ce qu'il est calme, relâché, ou est-ce qu'il y a des tensions? Puis vous prêtez attention aux appuis de votre corps. Donc comment votre corps est en contact avec le sol? Est-ce que tout le corps est appuyé? Et vous regardez le côté gauche, comment votre côté gauche prend contact avec le sol. Comment votre côté droit prend contact avec le sol. Et puis vous regardez, est-ce qu'il y a une différence de sensation entre ces deux côtés? Donc vous appréciez peut-être la différence. Vous ne cherchez pas à l'enlever, hein. Vous appréciez vos deux moitiés de corps qui sont différentes. Chacune, on va dire, a son histoire. Chacune a une sensation. Vous en avez peut-être une image différente. Puis vous prêtez attention à l'appui de votre bassin. Donc, comment votre bassin est en contact avec le sol. Le côté droit, le côté gauche. Est-ce que vous êtes appuyé sur l'avant, on va dire sur le haut ou sur le bas? Alors je vous propose maintenant de passer au mouvement. Donc vous allez tendre les jambes. Donc vous tendez les jambes. Alors vous prenez le coussin ou pas, ça dépend comment vous serez bien. Et vous allez juste plier un peu la tête pour rapprocher le menton et l'étendre. Donc vous faites plusieurs fois ce mouvement pour voir un peu la disponibilité de ce mouvement. Donc vous ne forcez pas, vous essayez de voir.
Donc, jambes tendues. Donc, on fléchit la tête et on l'étend. Donc là, c'est comme un test sans lever le thorax, hein. C'est le menton qui rentre et qui sort, sans décoller la tête du sol, hein. Le menton, il rentre et le menton, il s'éloigne du thorax. Voilà. Et vous regardez la disponibilité. Est-ce qu'il y a de l'amplitude? Voyez, imaginez par rapport à quand vous êtes debout. Est-ce que ça bouge plus? Est-ce que ça bouge moins? Sans forcer, hein. Et qu'est-ce que vous percevez aussi dans ce mouvement? Voilà. Vous laissez ce mouvement et vous gardez en tête ce que vous avez perçu, la mobilité, les efforts que vous faisiez. Qu'est-ce que vous avez perçu? Et on le refera à la fin. Donc de nouveau, on va replier les jambes. Donc vous prêtez attention à l'appui de votre bassin. Et cet appui, je vous propose de le monter. C'est-à-dire que vous l'amènerez un peu plus vers les lombaires. Donc tout doucement, l'appui qui est sur les fesses, comme un ballon, vous le roulez vers le haut pour aller appuyer un peu plus vers les lombaires et vous relâchez. Vous allez faire plusieurs fois ce va-et-vient de monter l'appui, de le ramener au point zéro, de remonter l'appui, de le ramener au point zéro. Donc vous explorez ce mouvement. Donc écoutez l'appui de votre bassin. Il monte, il revient au point zéro de départ. Donc petit mouvement, 1 cm. Donc au niveau des jambes, on a plutôt les pieds écartés de la largeur du bassin et les genoux aussi écartés de la largeur des bassins. Donc, les pieds et les genoux sont écartés à la largeur de votre bassin. Donc vous continuez ce mouvement de monter l'appui, de le ramener au point zéro, cherchez à affiner ce mouvement. Pour que chaque fois, ça soit plus léger, qu'il y ait moins de tension, que vous ayez plus de conscience de ce que vous êtes en train de faire. Prêtez attention, est-ce que vous utilisez l'appui des pieds? Est-ce que l'appui des pieds sur le sol pourrait aider à amener l'appui vers le haut? Et à relâcher, appuyer vers le haut. Voilà. Est-ce que d'appuyer avec les pieds, est-ce que ça peut être intéressant pour pousser l'appui, le bassin vers le haut? Et vous prêtez attention aussi à la colonne vertébrale. Ce mouvement que vous êtes en train de faire, ne le changez pas. Est-ce qu'il reste au niveau du bassin?
ou est-ce qu'il se prolonge aussi, en partie, sur la colonne vertébrale? Donc ne cherchez pas à faire, regardez ce qui se fait naturellement. Vous relâchez. Vous relâchez ce mouvement. Donc vous prenez un petit peu de temps pour que le système nerveux intègre ces informations. Et puis écoutez aussi la sensation que vous avez de votre corps maintenant. Est-ce que la sensation est modifiée? Est-ce que la conscience de votre corps est changée? Voilà, donc là, vous ne faites plus le mouvement, vous êtes au repos. Alors, je vous ai proposé tout à l'heure de monter l'appui. Maintenant, on va au contraire d'un centimètre, 1,5 cm maximum. On va le descendre l'appui. Ça veut dire qu'on va rouler le ballon pour aller chercher l'appui vers le coccyx. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait appuyer sur le coccyx, mais qu'il faut aller vers le coccyx. Donc, l'appui, on le descend un peu vers les pieds et on le ramène au point de départ. Donc, cette fois-ci, on explore le bas, on va dire. Donc, votre bassin est comme un ballon. Cette fois-ci, il va rouler vers le bas. Puis, vous le ramenez au point de départ, au point 0. Et prêtez attention à ce petit mouvement que vous faites. Libérez-le. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Donc, dans un premier temps, vous pouvez prêter attention sur la zone du bassin, de l'appui. Donc, vous suivez cet appui qui monte, qui descend. Donc, on va un peu vers le coccyx et on remonte au point 0. Donc, vous tracez une ligne qui va vers vos pieds un peu et qui revient au point de départ. Est-ce que vous pourriez utiliser les pieds, comme si peut-être on pouvait se cramponner un peu avec les orteils? Est-ce que ça aiderait à tirer un peu le ballon vers le bas? La respiration. Est-ce qu'il faut que je cherche à monter le nombril ou à le descendre? Donc, qu'est-ce qui fait le nombril dans ce mouvement? Il regarde la tête, il va regarder plutôt vers les pieds.
Donc après, vous déplacez votre conscience sur d'autres endroits de votre corps pour prendre conscience que peut-être ce mouvement, il est plus global que ce que vous aviez imaginé. De prendre conscience comment peut-être le corps peut être engagé et s'il y a disponibilité ou pas. Est-ce qu'il y a connexion ou est-ce qu'il y a des tensions qui séparent? Vous laissez ce mouvement, c'est bien. Donc, vous laissez de côté. Et là, vous ne bougez plus. Donc, on va prendre 30 secondes, 1 minute pour intégrer tout ça et pour percevoir peut-être un nouvel état de repos. Quelle est la conscience que vous avez maintenant de vous-même, de votre corps, après ce travail que vous venez de faire? Il est fini. Mais est-ce que je suis dans le même état qu'au début? Donc on ne fait que prendre le temps pour voir quelle sensation arrive. Je n'essaie pas d'en créer. Je me donne juste l'opportunité de la percevoir quand elle arrive. Si elle arrive, c'est bien, je la prends. Si c'est pareil qu'au début, c'est bien aussi. Alors on est allé en haut, au niveau de l'appui, on est allé en bas. Maintenant, je vous propose de faire tout le trajet. C'est-à-dire qu'on va déplacer l'appui vers le haut, au niveau du bassin. On va déplacer l'appui vers le bas. Donc le ballon, on va le rouler aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc pensez toujours petit mouvement. On reste dans le confortable. On ne cherche pas à aller loin, mais on cherche les sensations. C'est ça qui nous intéresse. La sensation est une connaissance. Donc on cherche les sensations pour mieux connaître, pour que mon cerveau ait plus de conscience de mon corps, de moi-même, pour qu'il soit plus efficace. Donc je roule le ballon vers le haut, vers le bas, et je vais doucement pour avoir le temps de s'imprégner de ces sensations. Plus vous allez lentement, plus vous prêterez attention à ces sensations, et c'est là le but du travail. Le but du travail, ce n'est pas d'arriver au bout du mouvement. Donc c'est la conscience qui un jour me permettra d'aller loin. Mais pour l'instant, mon but, ce n'est pas d'aller loin pendant la séance, c'est de prêter attention, d'être conscient pour que mon cerveau ait les informations pour qu'un jour, il m'amène loin. Donc écoutez les pieds, comment vous allez pouvoir les utiliser ou pas. Il y a un point zéro. À quel moment vous passez sur ce point zéro?
Et puis au niveau de la colonne, est-ce qu'il y a un mouvement? Donc au niveau des lombaires, donc il y a un espace. Est-ce que cet espace il change? Quand je fais rouler le ballon, cet espace, imagine que j'ai un ballon. Est-ce qu'il va se faire écraser ou est-ce qu'au contraire il va avoir plus d'amplitude ou une mousse, comme vous voulez, ou du sable? Donc quand je mobilise mon bassin, est-ce que il y a quelque chose qui se passe dans les lombaires, dans les dorsales? L'appui au niveau des omoplates, est-ce qu'il change? Ou dans le cou? Et je relâche. Maintenant, je vous propose avec vos yeux, donc ouverts ou fermés, vous pouvez faire l'un ou l'autre, ou les deux. Donc avec vos yeux, vous allez regarder vers vos pieds, donc vers le bas, et vers le haut, c'est-à-dire au-dessus de votre tête, sans bouger la tête. Donc vous explorez le mouvement de vos yeux de haut en bas. Donc vous explorez la sensation sans forcer, sans aller loin. Donc les yeux, ils vont vers le bas en direction des pieds, vers le haut au-dessus de la tête. On ne force pas. Prenez conscience que vos yeux, ils bougent. Non par la vision, mais par la sensation. Donc ne cherchez pas à aller loin, mais cherchez à rendre plus léger, plus fluide ce mouvement. La conscience doit vous faire progresser, évoluer, enlever tout ce qui sert à rien. Puis vous continuez ce mouvement, mais en même temps, vous rajoutez aussi le mouvement de la tête. Petit mouvement. Donc quand vous regardez vers vos pieds, le menton il rentre. Quand vous regardez au-dessus de la tête, votre menton il s'éloigne de votre thorax. Voilà, petit mouvement. Donc les yeux et la tête, on va dire, marchent ensemble vers un même but. Écoutez maintenant aussi les cervicales. Est-ce qu'elles sont disponibles? Donnez-leur de la disponibilité.
Vous continuez ce petit mouvement, mais cette fois-ci, l'œil va devancer le mouvement de la tête. Ça veut dire que quand vous partez dans une direction, c'est d'abord l'œil qui commence, puis la tête, elle suit. Il y a un petit décalage entre les deux. L'œil commence à descendre, et puis après la tête, elle descend. Voilà, on fait un petit décalage entre les deux. Mais on va dire que c'est l'œil qui amorce le mouvement. Tout ça avec légèreté. Si vous forcez, si vous luttez, diminuez votre mouvement. N'ayez pas peur de diminuer le mouvement pour être dans le confort. Vous apprendrez beaucoup plus que si vous forcez. Donc, ce n'est pas de la gymnastique. De forcer est contre-productif dans cette séance, puisqu'en forçant, vous serez privé des sensations. Vous laissez ce mouvement. Et vous allez reprendre le mouvement au niveau de l'appui du bassin, où vous allez le monter, le descendre. Donc, c'est un mouvement qu'on a déjà fait. Donc, sans forcer. Donc, l'appui du bassin, vous le montez, le ballon roule en avant, vers le haut. Vous le descendez, le ballon roule vers le bas. Et maintenant, vous prêtez attention. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, au niveau de votre tête? Donc, vous ne cherchez pas à la bouger, mais vous regardez, vous prêtez attention. Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle est liée à mon bassin? Donc, quand l'appui descend vers le coccyx, que fait ma tête? Quand l'appui monte, est-ce que ma tête, elle participe au mouvement indirectement, on va dire? C'est-à-dire que je n'ai pas décidé de bouger la tête. J'ai décidé de bouger le bassin. Mais est-ce que cela a une répercussion sur ma tête? J'écoute comment peut-être j'ai une onde de choc, une sensation qui ondule, ou une vague qui me traverse entre le bassin et la tête et qui traverse ma colonne vertébrale. Donc, est-ce que mon mouvement de tout à l'heure, est-ce qu'il est plus global? Est-ce que je perçois, on va dire, tout cet axe qui en fait est complètement lié? C'est comme si le bassin, il poussait la tête ou il la tirait. Donc, écoutez l'appui du bassin et l'appui de la tête. Quand l'appui du bassin, il descend, que fait l'appui de la tête? Il suit, il descend. Quand l'appui du bassin, il monte vers les lombaires, je vais peut-être plus sur le sommet du crâne. Et donc, prenez conscience de ce lien
comment toute votre colonne, on va dire, est en vie, puisqu'elle bouge là. Et écoutez les lombaires et les cervicales. Donc sous les lombaires, vous avez un creux. Et sous les cervicales, il y a un creux. Quand vous déplacez votre bassin, qu'est-ce qui se passe dans ces creux? Quand est-ce qu'ils diminuent? Quand est-ce qu'ils augmentent? Imaginez que vous avez deux ballons en mousse, un sous les lombaires, un sous les cervicales. Et regardez qu'est-ce qui se passe sur ces ballons. Donc peut-être qu'il y en a un qui s'écrase et l'autre, il gonfle. Quand les lombaires, elles s'écrasent, les cervicales, elles augmentent. Et quand les cervicales, elles descendent, les lombaires, elles montent. Donc regardez comme il y a un jeu dans votre colonne entre ces deux courbes. Comme deux plateaux de balance, un qui descend, un qui monte, un qui monte, un qui descend. Et c'est lié, on va dire. Vous laissez ce mouvement. Donc vous allez maintenant plier vos bras sur le thorax. Donc avec votre main droite, vous allez attraper votre omoplate gauche. Avec votre main droite, vous attrapez l'omoplate gauche ou les côtes, si vous n'avez pas le bras assez long. Et avec le bras gauche, il passe par-dessus. Le bras gauche, il passe par-dessus le bras droit. Et il va lui aussi attraper les côtes ou l'omoplate. Donc vous avez le bras droit qui est posé sur le thorax et le bras gauche qui est posé sur le bras droit. Et tout doucement, en gardant les bras posés sur le thorax, vous allez descendre vos coudes vers le bassin. Et au contraire, vous les éloignez du bassin, mais en les gardant sur la cage thoracique. Ça veut dire que le mouvement, il n'est pas dans vos bras. Il est dans votre cage thoracique qui doit descendre les coudes vers le bassin ou au contraire, les éloigner. Voilà. Et regardez comment vous allez jouer peut-être sur l'appui. Sur l'appui sur le sol pour soit descendre les coudes ou soit les monter. Donc peut-être que l'appui va descendre et les coudes descendent. Par contre, si l'appui monte, peut-être que les coudes y montent. Donc c'est le changement d'appui qui modifie le mouvement des coudes. Donc c'est la cage thoracique. Et l'appui, c'est là aussi la colonne dorsale. Donc prêtez attention comment cette partie est en vie. Prenez conscience du mouvement sans forcer. Regardez toujours l'appui, hein, c'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Comment vous allez utiliser cet appui pour qu'en définitive, à l'opposé de l'appui, les coudes se déplacent.
en restant posé sur le thorax. Trouvez la respiration aussi, ne bloquez pas. Trouvez de l'aisance dans le mouvement. Trouvez quelque chose où vous êtes bien, où c'est fluide. Vous relâchez les bras. On les met le long du corps un peu écartés. Prêtez attention à cette partie que vous venez de travailler. Vous l'avez mis en mouvement. Comment vous la percevez maintenant? Quelle est sa conscience? Sa sensation de l'appui de toute cette cage thoracique qui forme un bloc là, mais un bloc qui est mobile. Vous allez reprendre pour la dernière fois le mouvement du bassin. Donc avec l'appui qui descend, l'appui qui monte, comme un ballon qui roule. Donc tout doucement, l'appui descend, l'appui monte. Et regardez maintenant, à chaque fois qu'on fait des mouvements, est-ce que ça devient plus net? Est-ce que je m'engage plus dans le mouvement? Donc rappelez-vous, vous aviez bougé la tête. Est-ce qu'elle est dans le mouvement maintenant? Je ne veux pas la bouger, mais elle bouge peut-être toute seule. Elle s'est intégrée. Je n'essaie pas de faire quelque chose. Je regarde qu'est-ce qui se fait maintenant, plus naturellement. Puis tout à l'heure, j'ai bougé mon thorax. Est-ce que là aussi, il s'est intégré un peu plus dans le mouvement? Non pas parce que je veux le bouger, mais parce que je l'ai libéré. J'en ai donné une image dans mon cerveau. Il est plus présent peut-être dans mon cerveau. Donc on va dire qu'il joue, il peut jouer avec les autres. Suivez cette vague. Qu'est-ce que vous ressentez de cette vague qui peut vous traverser? Pensez à la respiration aussi. Pensez au nombril. Le nombril, est-ce que lui, il suit aussi la vague? Est-ce qu'il est sur la vague, on va dire? Donc imaginez comme un surfeur. Peut-être il y a un moment, le nombril est sur la vague, quand je vais vers l'appui du haut. Et quand je descends, je dois souffler, et là, il est plus sur la vague. Donc vous pouvez imaginer ce surfeur qui monte vers le haut, et au contraire qui redescend comme sur une vague. Donc j'ai peut-être dit l'inverse en fait. Hein. Donc le surfeur il monte, quand l'appui il va vers le coccyx. D'accord? Et le surfeur il descend, quand l'appui il monte vers les lombaires. D'accord? Quand je prends de l'air, mes lombaires, elles montent. Le creux il augmente.
Et quand le surfeur il descend, au contraire, mes lombaires se rapprochent du sol et je souffle sans forcer. Mais ma respiration est aussi intégrée dans le mouvement. Donc peut-être maintenant vous percevez plus, vous êtes plus que tout à l'heure peut-être. Donc appréciez, si vous l'êtes plus, appréciez ce plus, cette sensation qui est vous aussi. Donc vous laissez ce mouvement. Donc là, on a fini les mouvements. On va juste voir le test, c'est-à-dire que vous allez tendre les jambes, comme on avait fait au début. Et rappelez-vous qu'au début, on avait plié la tête en flexion et en extension. C'était on rentrait le menton ou on l'éloignait du thorax. Voilà, faites ce mouvement sans forcer et comparez-le au début. Est-ce qu'il y a plus de liberté dans ce mouvement? Est-ce que ça joue mieux? Est-ce que votre bassin, il vous suit? Est-ce que le mouvement, il est que dans le cou ou vous avez l'impression qu'il y a aussi une vague en fait? Et c'est peut-être cette vague qui me permet d'aller peut-être plus loin maintenant. Si le cou, il est tout seul, au bout d'un moment, il s'arrête. Par contre, si les gens le suivent, peut-être j'ai plus de disponibilité parce que je bouge dans un ensemble. Donc je peux avoir le mouvement de l'ensemble. Et donc peut-être que quand je bouge le cou, peut-être que mon dos, mon bassin peut être engagé si je suis dans un état, on va dire, disponible, relâché. Peut-être au début, je ne l'étais pas, pour certains. Donc je forçais beaucoup sur le cou, alors que tous les autres, peut-être, me tiraient plutôt vers le bas. On relâche. Voilà, donc soit ça a changé, soit ça n'a pas changé, ça dépend des gens aussi. Il n'y a pas à s'affoler si les choses n'ont pas changé. Peut-être j'étais déjà bien articulé au départ. Hein. Voilà, vous écoutez juste vos appuis du corps, comment ils sont par rapport au début. Est-ce que vous êtes plus ou moins appuyé? Est-ce que ces mouvements ont changé votre état de repos? Est-ce que vous arrivez maintenant à mieux utiliser le sol? Peut-être que vous avez un appui plus efficace. Qu'au début. Voilà, donc vous allez pouvoir vous lever doucement sur le côté, sans forcer, en roulant sur le côté. Vous reprenez un peu vos esprits. Voilà, et puis après vous pourrez vous mettre en position debout pour voir toujours, appuyer sur les pieds, comment le corps, lui, va agencer la position. Puisque là, on a bougé le corps sans être appuyé sur les pieds. Donc peut-être il a bougé de façon différente. Et maintenant, en le remettant sur le pied, peut-être, on va voir qu'il peut faire un peu différemment. Et puis, vous regarderez aussi quand vous marchez. Est-ce que vous retrouvez